Bonjour à tous, bienvenue à ce midi adhérent CD2E. Bon, je pense que la majorité des participants nous ont rejoints. On va tenter de respecter le créneau, sachant que vous pourrez voir et revoir cette capsule en replay. Alors, je vous propose que l'on démarre. C'est parti. Donc, je suis Manon Fruy, consultante ENR au CD2E. Je suis en charge de l'animation du Coresol, qui est le collectif régional des acteurs du solaire, et de ses adhérents. Sachant que le réseau adhérent CD2E rassemble plus de 200 acteurs régionaux, mais aussi nationaux, mais aussi internationaux. Donc, ils sont tous professionnels de l'éco-transition. Ils proposent et apportent des solutions concrètes pour décarboner nos pratiques, qu'elles soient environnementales, énergétiques ou organisationnelles. Donc, pour illustrer cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Malfaisan de chez Everwatt, Boucle Énergie, avec qui nous parlons aujourd'hui d'autoconsommation collective et à qui je vais laisser la parole pour se présenter. C'est à toi, Pierre. Merci Manon et merci au CD2E pour l'invitation. Et bonjour à tous, enchanté. Donc Pierre Malfaisan, je suis directeur du développement chez Boucle Énergie du groupe Everwatt et en charge de notre agence Hauts-de-France. Donc j'ai une petite présentation à vous partager justement sur le sujet de l'autoconsommation collective, qui est un sujet du moment sur le photovoltaïque, une application particulière du photovoltaïque. Donc je vais vous détailler un peu quelle est notre offre, comment ça fonctionne, et n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on puisse y venir à la suite lors du temps d'échange ou même pendant la présentation si vous avez des questions. Du coup, donc, pour commencer, qui sommes-nous? Boucle Énergie et le groupe Everwatt en particulier a pour vocation de décarboner les territoires et plus particulièrement les zones en foncier fatal. Ce qu'on appelle le foncier fatal, c'est le foncier déjà anthropisé ou artificialisé. Et donc, on a pour activité de développer des projets photovoltaïques sur ce foncier, donc des parkings, des toitures ou du petit délaissé foncier au sol, qu'on peut retrouver sur des parcs logistiques, notamment, entre autres. On a une application particulière sur les zones d'activité économique, car ce sont des zones d'activité avec un vivier d'acteurs qui est assez diversifié et donc qui permet de mettre en commun de l'énergie. C'est notamment l'application de l'autoconsommation collective et on y viendra juste après. Boucle Énergie appartient au groupe Everwatt. Donc, comme je le disais, on est acteur de la décarbonation des territoires. Boucle Énergie est l'approche autoconsommation collective. C'est une société qui a environ 2 ans, qui a émergé avec l'évolution de la réglementation à ce niveau. InfraWatt est un développeur de projets plutôt conventionnels, donc qui fait de l'autoconsommation individuelle et de l'injection réseau. Solariel, c'est notre offre B2C pour aller financer des projets et réaliser des projets pour les particuliers sur leur maison existante ou à venir, donc neuve. Et Senvi est notre installateur photovoltaïque détenu en propre. Et donc la continuité sur l'ensemble de ces offres, c'est qu'on est tiers investisseur, donc on porte l'investissement pour les projets photovoltaïques. En tant qu'acteur et donc entreprise qui a du foncier et qui pourrait recevoir du photovoltaïque, il faut se dire que c'est possible d'aller installer des panneaux solaires sans avoir un investissement à porter de son côté. Il peut être fait par un tiers investisseur comme nous, et ce qui permet ensuite d'être valorisé de différentes manières, en recevant par exemple un prix de l'énergie fixe et compétitif pour l'ensemble de l'énergie qui pourrait être mise à disposition, ou si vous êtes uniquement détenteur de foncier, un loyer ou une soulte unique en échange de la mise à disposition du foncier. On va faire un focus du coup pendant cet échange sur Boucle Énergie, dédié à l'autoconsommation collective, qui est vraiment un modèle assez innovant et singulier et qui permet donc de mettre en commun l'énergie entre différents acteurs. Pour commencer, comme je le disais, on est tiers investisseur et donc on va porter l'investissement pour nos projets, donc avec une part en capex et une part en dette. Et donc on a les moyens de réaliser nos ambitions grâce à des investissements qu'on a pu avoir en interne, dont une levée de fonds de 34 millions d'euros par Conquest pour financer le développement de Boucle Énergie. Ce développement aura lieu et a lieu sur les Hauts-de-France, mais également partout sur le territoire national. On a des agences à Lille, Paris, Bordeaux, Lyon et des ouvertures prochaines sur d'autres régions. Le contexte de l'autoconsommation, c'est tout d'abord, il y a un essor d'autoconsommation qui est dû à plusieurs facteurs. La hausse des prix de l'énergie, le besoin aussi des entreprises de tendre vers une indépendance sur l'aspect énergétique,
être en mesure d'avoir au final un pilotage de sa consommation grâce à de l'autoconsommation qui peut être individuelle ou collective, et donc d'avoir différentes manières d'aller valoriser l'énergie et donc de bénéficier de l'énergie décarbonée. Je vois que Manon, tu as une question. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais, Oui. Oui, juste pour intervenir concernant l'autoconsommation collective, pour donner un petit peu d'ordre de grandeur de comment sont développés les projets en France. Là, c'est en plein essor. Actuellement, on a 305 opérations au niveau national en service. Et on s'attend à 500 d'ici la fin de l'année. Donc vraiment, gros boom de ce type d'opération. Sur la région Hauts-de-France, on est dans les leaders. Donc jusqu'à fin d'année, on était la première région. Là, l'Occitanie est passée devant. Il y a 48 opérations qui sont en service dans les Hauts-de-France. Voilà, c'est juste pour donner quelques chiffres. Exactement. Parfait, merci. Et en effet, donc c'est en effet un modèle qui est en plein essor car il répond à plusieurs problématiques et il permet à des entreprises qui n'auraient pas pu avoir du photovoltaïque sur leur parking ou sur leur toiture, etc., d'en avoir et donc d'atteindre un seuil minimal pour financer, développer un projet photovoltaïque, et à d'autres entreprises également qui n'ont pas de foncier disponible de pouvoir bénéficier d'une énergie verte décarbonée à un prix compétitif. Ça répond également à une contrainte de raréfaction des sols disponibles. On a plusieurs contraintes réglementaires et même obligations de tendre vers la zéro artificialisation nette. On a beaucoup de parkings, on a beaucoup de toitures, il y a des millions de mètres carrés en France, donc tant qu'à faire, autant les solariser. Ça ne coûte pas grand-chose plutôt que d'aller solariser des terres vierges. Et ensuite, une réponse à la problématique des coûts énergétiques, comme je le disais, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc avoir potentiellement une partie de son mix énergétique qu'on sécurise grâce à des achats sur le réseau et donc par exemple du courtage d'énergie qu'on peut faire tous les 2-3 ans, et le reste avec de l'autoconsommation où on sécurise un prix pour une durée donnée, 15, 20, 25, 30 ans, en fonction des projets. Pourquoi une application sur les zones d'activité économique? Mais pas que, hein. On fait beaucoup de zones d'activité économique, car ça répond à plusieurs problématiques et des constats qu'on s'est fait. La densité, beaucoup de surfaces fatales disponibles, des parkings, notamment des toitures. L'attractivité, il y a une demande forte, c'est là où on consomme. On a un vivier d'entreprises qui va consommer, de l'industrie, de la PME, du tertiaire, de la distribution. On a moins d'enjeux environnementaux, moins de contraintes d'acceptabilité sur les zones d'activité économique. Justement, on est favorable à l'application de ce genre d'installation sur les zones d'activité économique plutôt que à proximité de bâtiments de France, à proximité d'un littoral ou de zones protégées. Sur les zones d'activité, on aura moins ces problématiques urbanistiques. Et enfin, ça répond aussi à une problématique un potentiel de réplicabilité. On a 24 000 zones d'activité économique en France. On a 2000 qui ont une taille qu'on a estimée suffisante de notre côté pour y voir s'implanter du photovoltaïque tel qu'on le conçoit. Et donc, on a un terrain de jeu assez important. Alors, hop. Ça répond également à une problématique réglementaire. Je vous ai détaillé rapidement les réglementations qui sont en cours. Enfin, 2 réglementations liées au photovoltaïque, il y en a plein d'autres, hein. On a le décret tertiaire également. Mais pour le foncier neuf, on a la loi climat et résilience qui oblige tous les bâtiments neufs de plus de 500 mètres carrés à solariser leur toiture à 30%, ainsi que les parkings neufs à partir d'une certaine surface. Cette loi est en application maintenant, et on a également la loi APERD, accélération pour la production des énergies renouvelables, dont vous avez certainement entendu parler. C'est sorti en mars 2023 pour une application au 1er juillet 2023, et dont on attend encore le décret. Le décret d'application devrait sortir très très prochainement, d'ici début avril apparemment, en tout cas selon nos informations, on espère, qui permettra d'y voir plus clair. En tout cas, c'est sur la solarisation du foncier déjà existant. Donc les bâtiments existants, on y viendra un peu plus tard, mais c'est surtout les parkings existants qui sont le réel enjeu, où on va avoir une obligation de solariser à partir de 1500 mètres carrés, avec un délai spécifique. De 1500 à 10 000 mètres carrés, on aura 5 ans pour se mettre en conformité, et au-delà de 10 000 mètres carrés, on aura 3 ans pour se mettre en conformité à compter du 1er juillet 2023. Et bien sûr, après, il y aura des pénalités ou des amendes qui seront appliquées. Il y a un calcul spécifique
pour calculer la surface, notamment ces 1500 m², de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est les places de parking, véhicules légers, les aides de circulation véhicules légers, etc., etc. Donc, on pourra vous détailler ça si vous le souhaitez. En tout cas, c'est toujours sous réserve de l'application du décret qui est en cours de validation. J'ai l'impression qu'on a perdu Pierre. Désolé, ça a coupé, mais je suis de retour. Vous m'entendez bien? Je pense, oui. C'est bon. Sur la solution que l'on propose, donc dans le cadre de cette autoconsommation collective, on est sur une application où on va avoir un cercle d'un diamètre de 2 km. Et globalement, tous les acteurs qui seront dans ce cercle pourront bénéficier de ce projet d'un projet d'autoconsommation collective. Autoconsommation collective dans laquelle on retrouve des producteurs consommateurs ou des propriétaires exploitants. C'est aussi une vision différente qu'on peut avoir. C'est l'aspect foncier, maîtrise du foncier, car on signera ensuite des contrats avec le propriétaire foncier et l'exploitant. Mais donc, on a des propriétaires, des producteurs consommateurs, donc ceux qui ont du foncier, qui vont pouvoir produire de l'énergie, en consommer une partie et mettre à disposition le surplus d'énergie aux autres acteurs du projet d'autoconsommation collective, qu'on a appelé boucle de notre côté. Et également, et des consommateurs uniquement, qui n'ont pas forcément de foncier disponible. On va avoir typiquement des bailleurs sociaux, des entreprises qui n'ont pas de parking ou des petits parkings ou une toiture qui est en tôle amiantée, donc aucune possibilité de voir du photovoltaïque, et donc qui vont pouvoir bénéficier d'installations d'énergie photovoltaïque, du surplus d'énergie qui est produit par les voisins. Et donc, si on compare ça à un projet plutôt classique, dans un projet classique, c'est j'ai des parkings ou une toiture que je solarise, je produis de l'énergie, j'en consomme une partie en fonction de mes habitudes de consommation, et le surplus, je le revends sur le réseau, si je peux, dans certains cas. Ici, plutôt que de le revendre sur le réseau et de ne pas savoir ce qui va devenir de ce surplus, on va mettre à disposition des acteurs du territoire le surplus d'énergie pour qu'il puisse être consommé en local. Donc, c'est vraiment de l'autoconsommation locale et donc des projets d'autoconsommation locale de l'énergie verte sur les zones d'activité économique en particulier. Maintenant, tu as une question, donc je t'en prie. C'est juste pour rappeler le cadre de l'autoconsommation collective dont tu l'as expliqué, un ou plusieurs producteurs avec un ou plusieurs consommateurs réunis au sein d'une entité juridique qu'on appelle PMO, personne morale organisatrice, qui peut avoir différentes formes, peut être une association, dans un périmètre de 2 km. Ce périmètre, c'est le périmètre de base. On peut avoir une dérogation à 10, voire 20 km dans les zones périurbaines et rurales, mais ça dépend du code INSEE pour le périurbain, et rural, c'est sous décret, sous demande au préfet. Oui. Et aussi une puissance maximale de 3 km. C'est pour ça que vous visez le 3 pour arriver à la puissance maximale. Oui. Voilà. 3 MW crête. 3 MW crête de puissance, qu'est-ce que c'est? On peut se demander souvent, 3 MW, j'en sais rien de ce que ça représente. 1 MW, c'est à peu près 1 hectare de solaire installé, donc c'est 3 hectares de solaire installé sur un projet d'autoconsommation collective, sur d'un cercle d'un diamètre de 2 km. Et donc, on va mettre à disposition cette énergie. Comment ça fonctionne? L'énergie transite par le réseau. Donc, nous, on vient soulager le réseau. On s'entend très bien avec Enedis. On a signé des conventions partenariales sur certaines zones de France. Surtout lorsqu'on tend vers une artificialisation, une intensification des besoins électriques, donc une électrification massive des besoins. Donc grâce à cette autoconsommation, on vient soulager un petit peu. Bien sûr, ça reste minime. On n'est pas là pour remplacer les fournisseurs d'énergie historiques. On est là pour être une solution de complément et donc d'ajouter un pilotage du risque lié à la facture énergétique pour les acteurs. Donc c'est de se dire, je consommais 100 avant chez un acteur. Maintenant, je consomme 80 toujours chez cet acteur, mais 20 via du photovoltaïque, qu'ils soient installés chez moi ou chez mon voisin. Et maintenant, tu avais une autre précision. J'ai une question également, Maxime Lefebvre, qui demande quels sont les modes de contractualisation entre justement ces producteurs et consommateurs, oui. Et quels engagements et à quel prix? Oui. Alors, le prix, tout d'abord, il dépend de la zone, du type d'installation. Une installation au sol n'aura pas le même prix qu'une installation en toiture, qui n'aura pas le même prix qu'une installation en ombrière de parking, donc des carports métalliques. Et aussi, tout dépend de la puissance installée sur chaque acteur et de la part autoconsommée. Donc, à chaque fois, c'est un modèle particulier pour chaque acteur qui va permettre de définir un prix. L'objectif étant que le prix soit le plus compétitif possible
et c'est un prix fixe garanti dans la durée, donc 20 à 25 ans. Également, sur les conditions contractuelles, on est limité par le détenteur du foncier. Donc, si dans le cas où on discute avec un propriétaire exploitant, on va avoir un bail avec le propriétaire et en même temps un contrat d'achat d'énergie avec l'exploitant. Dans le cas où on est avec deux entités différentes, on aura un bail avec le propriétaire, un contrat d'achat d'énergie avec l'exploitant. J'ai également une autre question également sur ce CO7 contractualisation. Est-ce que c'est possible d'associer du financement direct, notamment des participants? Alors, on peut faire du financement participatif dans le cadre de projets d'autoconsommation collective avec notamment des collectivités, des métropoles ou des entités privées. Si on fait de l'autoconsommation collective patrimoniale, c'est-à-dire réduite uniquement à l'usage d'une entreprise, qui a plusieurs sites qui sont à proximité, on pourra ouvrir le financement à cette entreprise ou aux administrés de la commune ou de la métropole. En revanche, dans le cas d'un projet d'autoconsommation collective classique, nous, on se limite, étant donné qu'on doit financer plusieurs installations qui ont plusieurs acteurs différents. La maîtrise du foncier et la maîtrise également de l'investissement est très compliquée, donc c'est quelque chose qu'on garde chez nous. Donc, c'est assez compliqué de venir rajouter une part de financement tiers sur cette partie-là. Et j'ai encore une autre question, comme ça après on en aura fini sur la partie prix, fourchette de prix en fonction des acteurs. On demande quelle est la fourchette de prix sur les modèles actuels, donc pour industriel, pour un tertiaire actuellement avec oui, alors, comme je disais, tout dépend de la typologie d'installation, des acteurs, de combien ils consomment, de l'implantation. Un projet à Nice aura une production beaucoup plus importante qu'à Lille, alors que le coût de l'installation est le même. Donc le prix au mètre carré ou à la puissance générée, à la production générée est différent. Mais globalement, on est sur des projets où on va être entre 100 et 200 euros du mégawattheure. C'est une fourchette très large parce que c'est des cas très très spécifiques à chaque fois. Donc, au plaisir en revanche pour en discuter et voir un cas particulier si vous avez notamment cette problématique sur vos secteurs. Et donc, on peut identifier des projets d'autoconsommation collective. Très bien, merci. Je te laisse continuer. Les avantages d'un projet, donc comme on a discuté, l'aspect conformité, mise en conformité avec les différentes réglementations, loi APER, le décret tertiaire qui commence déjà et donc qui arrive très prochainement, la loi climat et résilience, la décarbonation, ça permet d'avoir une électricité verte, locale, décarbonée, qui vient directement réduire le bilan carbone du site. Et il y a beaucoup d'aspects RSE, notamment et communication. Le photovoltaïque, ça se voit, donc c'est intéressant aussi pour les collaborateurs, pour les clients internes, externes qui vont passer devant le site. Et enfin, une économie et une maîtrise du risque financier, donc qui est associée à la facture énergétique. Et donc ça, on en a discuté. La singularité de notre offre, donc pourquoi nous, c'est qu'on vise en effet à développer des infrastructures de production importantes. Comme on le disait, le cadre réglementaire, c'est 3 MW crête de puissance installée sur des projets d'autoconsommation collective. Nous, on sera entre 1 et 3 MW crête. On ne sera pas sur les petites puissances, c'est pas forcément notre modèle. D'autres acteurs le font très bien. Mais nous, on a cette taille critique pour ensuite aller générer également des prix plus compétitifs et des projets d'envergure pour aller vraiment décarboner les territoires. Donc, c'est des projets de territoire pour répondre également aux problématiques des métropoles, des collectivités, des acteurs privés comme publics, de leur feuille de route RSE et décarbonation. Et enfin, de constituer des communautés d'énergie autour de grands acteurs de la distribution et de l'industrie, parce qu'on permet de fédérer des acteurs autour d'un même sujet, donc sur ces thématiques, ce qui est plutôt intéressant, où on va avoir un réel travail une réelle collaboration entre les acteurs qui, historiquement, sont concurrents, peuvent être concurrents sur une même zone et, in fine, auront ce sujet énergétique qui les habite tous les deux, ou toutes ces entités, et donc auront des avantages à travailler ensemble sur ce sujet de la décarbonation. Et enfin, une maîtrise de toute la chaîne de développement des projets, où là, on optimise la totalité pour voir se réaliser ces projets d'autoconsommation collective avec différents producteurs. Les grandes étapes, ça va être une étape de préfiguration. Donc là, c'est le détail vraiment de nos projets. On préfigure, c'est-à-dire qu'on va identifier les parties prenantes à un projet, les zones qui sont pertinentes. Ça peut venir également des personnes, des entreprises qui ont un besoin ou une envie justement d'aller dans ce sens de la décarbonation de leur territoire et de leur foncier.
Ensuite, une phase de développement, on étudie les projets, que ce soit au sens urbanistique, également technique, économique, puis une construction et une exploitation. Globalement, il faut se dire qu'un projet photovoltaïque, entre l'initiation de l'idée, on va dire l'idéation du besoin, on a 1 an, 1 an et demi qui va se passer jusqu'à la mise en service et donc l'injection des premiers électrons. Vous demandez certainement, ok, Boucle Énergie, c'est très bien, mais est-ce que vous avez déjà fait des projets? En effet, on est en cours de réalisation de projets, donc on se dit qu'on est leader aujourd'hui sur l'autoconsommation collective. En tout cas, on est un acteur aujourd'hui incontournable, compte tenu de la maturité du sujet de l'autoconsommation collective en France, qui a à peine 2 ans. On a de nombreux projets en développement en France, dont l'un particulier est Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble. J'aurais bien aimé sortir une référence dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, c'est en cours de développement, c'est pas encore effectif, mais à côté de Grenoble, car c'était le premier projet qu'on a pu réaliser, qui a été lauréat de Grenoble Capitale Verte Européenne en 2022, où on a 3,5 gigawattheures de production annuelle, une diversité d'acteurs du territoire qui sont présents et donc qui ont pu se voir installer des infrastructures de photovoltaïque sur leur foncier, qui peuvent consommer également de l'énergie de leurs voisins. Ça va permettre d'optimiser leur courbe de consommation. Et donc une couverture du besoin, enfin une part autoconsommée à 99% et une couverture des besoins à 15%, pour 350 tonnes de CO2 évitées par an sur ce projet. Et donc on a des références. Donc là, on a différentes entités qui ont pu montrer leur satisfaction du projet en tant que tel. Donc le vice-président de la métropole de Grenoble, également Lidl ou d'autres entités qui nous soutiennent dans cette décarbonation des territoires, qui vient en complément de beaucoup d'autres approches du photovoltaïque et j'en passe. Donc c'est pas la solution, c'est une partie de la solution. Donc ça vient en complément pour décarboner les territoires. Nos projets en développement, vous les retrouvez ici, avec 10 projets en développement et 26 préfigurations en cours sur le territoire national. Donc l'objectif, c'est de faire 100 boucles d'ici 2026. 100 boucles de 3 MW, ça fait 300 MW de puissance installée d'ici 2026. Voilà, j'ai terminé sur ces slides. Bien sûr, le sujet est très vaste et donc on pourrait en discuter des heures, mais vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter. Mais d'ores et déjà, on peut passer à des questions-réponses si vous avez des questions qui vous viennent sur le modèle, comment ça fonctionne, quelles zones peuvent être envisageables au travers de l'autoconsommation collective, comment. Voilà. Merci à tous pour l'écoute, en tout cas. Alors, première question de Nicolas. Répondez-vous à des consultations de collectivités pour mettre en œuvre des installations? Oui, absolument. Nous répondons à des consultations, des AMI, des appels à projets pour la mise en œuvre de projets photovoltaïques, plutôt en tiers investissement, sur le foncier des collectivités, des métropoles, qui ont cette problématique des PCAET, notamment de solariser leurs actifs et de trouver les bonnes solutions à mettre en face. Donc oui. Ok. Alors ensuite, autre question de Raphaël. La vente d'énergie via ACC est-elle votre activité principale? Alors Boucle Énergie, qui fait partie du groupe Everwatt, effectivement, est dédiée à l'autoconsommation collective. Mais on n'est pas sur de la vente d'énergie. On n'est pas fournisseur d'énergie. Aujourd'hui, nous, on est développeur de projets photovoltaïques dans le cadre de l'autoconsommation collective. Et donc, on met à disposition de l'énergie sur les producteurs exploitants et également à des exploitants qui sont sur les mêmes zones des consommateurs. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. Sinon, moi, j'ai une question. Voilà, pour l'instant, Boucle Énergie, si vous êtes le seul l'acteur unique qui permette de faire de l'ACC anti-investissement. Oui. Du coup, ça devrait arriver. Vous devez avoir de la concurrence sous peu. Et qu'est-ce qui vous différenciera, vous, Boucle Énergie, d'une autre structure? Quelle est la touche Boucle Énergie? Oui, bien sûr. En effet, on voit des acteurs s'y mettre, car le modèle de l'autoconsommation collective est très intéressant et pertinent, on va dire, pour le territoire et pour la décarbonation. Donc, on est content que d'autres acteurs s'y mettent. Comme je le disais, on a 2000 zones d'activité économique qu'on considère comme pertinentes, 24 000 en France. Donc, le champ des possibles est énorme et il y a un terrain de jeu pour tout le monde. Et donc, tant mieux, car ça prouve que
c'est aussi une bonne idée de se mettre sur l'autoconsommation collective et de proposer ce genre de solution à des entités qui souhaitent décarboner leur consommation énergétique, leur territoire. Et donc, ce qui va nous différencier aujourd'hui, c'est qu'on maîtrise tout le sujet. Le groupe Everwatt, on maîtrise de différentes manières. Le groupe Everwatt offre des solutions complètes, donc peu importe, du moment qu'il y a du foncier, on va dire, à solariser, peu importe, on trouvera le meilleur modèle qui convienne pour proposer la meilleure solution de décarbonation, on va dire, et de production d'énergie en local, que ce soit l'autoconsommation collective, mais aussi d'autres modèles. Donc en tiers investissement. Et enfin, sur l'autoconsommation collective, on sait faire. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont dédiées justement à ce modèle, qui est un modèle très particulier, qu'on a dû défricher, nous, de notre côté. Il n'y avait rien il y a 2 ans, donc on a construit, on va dire, l'ensemble de ce modèle. Donc aujourd'hui, on est très content d'avoir une solution clé en main qui fonctionne, qui marche, et sur laquelle on peut communiquer, comme aujourd'hui lors de ce webinaire. Et de se dire, purée, on est fier de la solution que l'on a et on sait que c'est la plus pertinente. Et donc, il y a une singularité associée à Boucle Énergie sur ce que l'on propose. Très bien. Alors, il y a encore une question d'Étienne. Donc, comment sécurisez-vous l'ACC en cas de changement d'habitude des consommateurs dans les zones ZAE, zones d'activité? Durée des contrats. Est-ce qu'il y a des durées de contrats qui sont variables en fonction des acteurs? Alors, bien sûr, une zone d'activité, un parc d'activité va évoluer et a toujours évolué tous les 5 ans, enfin même tous les ans. Il y a des acteurs qui partent, des acteurs qui arrivent, des consommations qui changent. Et on espère que les consommations vont baisser. En tout cas, c'est l'objectif de pas mal de réglementations qui sont en cours. Malheureusement, le propre de l'homme, c'est que dès que je baisse une consommation, j'aimerais bien attribuer ce que je consommais à un autre actif. Donc, j'ai baissé de 50% ma consommation. Tiens, je peux allouer 50% de consommation à une nouvelle machine. Donc ça, c'est un fait. Donc, c'est un constat, mais c'est plutôt nous, on n'a aucun problème justement à valoriser l'énergie. En fait, quand on propose de l'énergie verte locale à un prix compétitif qui sécurise les appros énergétiques d'acteurs, on va pouvoir la vendre aux acteurs qui font partie des territoires, qui vont s'inscrire dans la durée, d'autres qui vont pouvoir évoluer, vendre leur foncier. C'est un actif, donc ça se valorise et donc l'énergie peut se valoriser ensuite également par la suite. Mais aussi, on a d'autres acteurs qui ne font pas partie des projets d'autoconsommation collective, sachant qu'ils sont limités. On parle seulement de 3 MW crête, donc dans le France, ce sera 3 GWh, ce qui n'est pas colossal. Et donc, le volume d'énergie mis à disposition est limité. Donc, on s'inscrit dans des zones où il y a une diversité d'acteurs et une taille, et une multiplicité d'acteurs qui est assez importante pour se dire, on sait que dans tous les cas, on aura la possibilité de valoriser cette énergie auprès de différents acteurs existants aujourd'hui ou futurs. Donc, aucun problème de s'inscrire dans la durée sur ces parcs d'activité et zones d'activité. Très bien. Bon, il n'y a pas plus d'autres questions. Donc là, il est 1h58. On est parfaitement dans les temps. C'est parfait. Et parce que je vous propose, c'est de conclure. Donc, merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce midi pour poser des questions sur cette thématique, sur Boucle Énergie et également l'autoconsommation collective. Merci également à Pierre de nous présenter son activité, son entreprise. Vous restez connectés à également ce qui peut se passer au CD2E. On envoie souvent des newsletters. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et du coup, à bientôt pour un nouveau média adhérent. Merci Manon, merci à tous, merci le CD2E. Merci. Et à disposition, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci, au revoir.